Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler des sorties littéraires pour le mois d'août. Alors je vous retrouve effectivement dans le noir complet ou presque parce qu'il fait hyper chaud dehors. Voilà, c'est l'été en plein mois d'août, c'est un petit peu normal, j'ai envie de vous dire. Mais bon voilà, désolée pour le cadrage, etc. On va parler du coup sorties littéraires pour ce mois d'août. Il y en a pas mal. Après, moi, je suis pas spécialement la rentrée littéraire là qui arrive fin août. J'ai vraiment fait en fonction de mes envies, lecture, en fonction de ce que je vois passer. Et il y a même certains titres que je n'ai absolument pas vu passer. Donc, écoutez ma foi. Voilà, j'ai concocté une petite sélection. J'espère que ça vous plaira, comme d'habitude. Petit pouce si c'est le cas. Et on passe tout de suite aux sorties littéraires. La première sortie qui me tente beaucoup vu qu'elle est dans ma pile à lire, il s'agit de On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béard. Sortie de poche prévue pour le 16 août, donc au moment où vous regardez cette vidéo, elle est déjà parue en librairie au format du coup poche, comme je l'ai dit, aux éditions Charleston Poche. Et c'est un roman qui me tente beaucoup, donc comme je vous l'ai dit, parce que ce roman est donc dans ma pile à lire et clairement on est sur une histoire à double temporalité. Il est question de destin de femmes dans les années 70 mais également de nos jours et on suit du coup une romance entre Sacha et Max. Visiblement c'est une immersion dans la jeunesse des années 70, 68, 70, etc. On fait également un petit bond aux États-Unis. On est sur clairement les destins de femmes, j'imagine quelques secrets, quelques choix de vie, etc. Donc ce roman, j'ai hâte de le lire et regarder la couverture parfaite aussi pour l'été. L'autre roman qui va paraître cette fois-ci au format broché le 16 août prochain chez Hauteville, il s'agit d'un roman qui s'intitule Dans l'ombre de la reine de Elizabeth Fremantle. Sur la quatrième de couverture, il est noté pour les fans de Philippa Gregory. Qui est un petit peu la reine du roman historique que je n'ai pas découvert mais il me tarde vraiment de la découvrir. Je vais d'ailleurs lire un roman d'elle en septembre, Reine de sang, je crois que c'est un roman d'elle. Mais voilà, il me tente énormément celui-ci là, Dans l'ombre de la reine, parce qu'en fait on va suivre un petit peu le destin entre guillemets des Tudors. Alors en fait, on est pendant le règne de Marie Tudor, surnommée Marie la Sanglante, et on va suivre Lady Catherine et Lady Mary Grey qui sont encore donc, sous le choc de l'exécution brutale de leur sœur aînée, Lady Jeanne Grey. Elles sont seules et en fait elles doivent survivre entre guillemets à la cour. C'est vraiment un pur roman historique comme je les aime, j'imagine avec des complots, des secrets, etc. Donc il me tente beaucoup. Le prochain roman, il s'agit de La jeune fille de Kiev de Erin Litken, j'imagine que ça se prononce comme ça, qui va paraître au format poche cette fois-ci chez Hauteville. C'est un roman qui visiblement également a une sorte de double temporalité où on va suivre dans les années 30 un petit peu le destin d'une famille ukrainienne. J'en dis pas plus parce qu'au niveau du résumé j'ai pas trop envie d'en savoir plus, mais ce roman me tente beaucoup. De toute façon toutes les parutions Hauteville ont l'air géniales, donc clairement +1 dans ma wishlist. La prochaine parution, cette fois-ci poche, qui me tente énormément, il s'agit du Festin de Margaret Kennedy qui va paraître aux éditions Folio le 17 août. Qui est déjà paru du coup pour vous. Et cette fois-ci on est sur une histoire où en fait on a un hôtel qui va disparaître. On est dans les années 40, enfin on est à l'été 47 pour être plus précis, donc voilà les années 40-50, où du coup il y a un hôtel qui vient de s'écrouler à la suite d'un éboulement de falaise. Et il y a des résidents qui ont péri, sauf que évidemment on essaye de savoir lesquels. Et on est une semaine avant le drame, en tout cas on suit visiblement, vu la quatrième de couverture, une semaine avant le drame, on suit les résidents. Et j'imagine qu'il va y avoir voilà, des secrets, les relations entre les résidents, etc. Une sorte de huis clos comme ça, j'adore, je suis fan, c'est comme les manoirs, je suis fan. Donc il me tente énormément. Le prochain roman un peu
comment expliquer, phénomène de la rentrée littéraire. Il s'agit d'un profond sommeil de Tiffany K. Tyson, donc qui va paraître au format poche chez 10-18 le 17 août, qui est déjà paru, du coup à chaque fois je fais l'erreur. Et cette fois-ci, alors je ne l'ai pas vraiment vu énormément passer, mais selon 10-18, ça fait vraiment partie de leur sortie rentrée littéraire qu'ils mettent en avant. Et la couverture ne m'attire pas trop. Par contre, voilà, je me suis laissée tenter par le résumé, et dans le résumé, ils disent que on va suivre Roberta et Willette qui vont emmener leur petite sœur se baigner dans une étrange carrière au milieu de la forêt, et cette petite sœur va donc disparaître. On va voir, je pense, j'imagine qu'on va voir leur vie, leur destin complètement changer suite à la disparition de leur petite sœur, la culpabilité peut-être grandir en eux, etc. Il me tente du coup énormément. Je me suis laissée vraiment prendre par le résumé, donc ma foi, pourquoi pas. La prochaine sortie littéraire qui également me laisse un petit peu curieuse, il s'agit de La mémoire de l'eau de Miranda Cowley Heller, qui va paraître aux éditions Pocket le 17 août. Et ce roman, pareil, la couverture me tente pas beaucoup, mais j'ai lu les résumés et je me suis dit mais pourquoi pas, il a l'air vraiment chouette. Il ressemble, alors peut-être de loin, hein, je ne sais pas, je l'ai pas lu, mais il a l'air de ressembler à Là où chantent les écrevisses, donc je me suis dit on suit en fait 50 ans de la vie d'une femme qui est au bord du précipice. Elle a 24 heures visiblement pour choisir, prendre une décision qui va complètement changer sa vie, et on est en fait au niveau du Cap Cod. On est dans sa famille qui passe l'été à chaque fois dans une maison un petit peu reculée, où on est dans les bois complètement. Visiblement on a la nature qui va prendre énormément de dessus. On va suivre du coup cette femme et ses secrets, notamment elle va devoir choisir en fait entre son époux et visiblement son amant, sauf qu'apparemment il y a quelque chose qui va arriver qui va faire complètement tout voler en éclats, donc pourquoi pas, franchement pourquoi pas. L'autre parution littéraire qui a l'air plutôt chouette, il s'agit de Demain et demain et demain, il n'y a pas l'autrice, ah si, Gabrielle Zévin. C'est un roman qui va paraître au format broché, événement littéraire de la rentrée littéraire également, chez Fleuve Éditions, aux éditions Fleuve, le 17 août. Visiblement c'est un livre assez important qui a fait un carton aux États-Unis. Et en fait, on va suivre au niveau du pitch, on va suivre Sam, un après-midi de décembre, qui va repérer Sadie sur le quai du métro parmi la foule, et ils ne se sont pas parlé depuis plus de 10 ans. Donc visiblement, les souvenirs vont ressurgir à la surface. Ils sont à présent donc étudiants, et apparemment ils vont interagir dans un univers virtuel. Ils vont créer en fait un film qui va être un blockbuster. Alors moi je le vois comme un film, mais ça se trouve c'est un jeu vidéo, je ne sais pas. Et du jour au lendemain en fait ils vont devenir des stars, donc ils ont 25 ans à ce moment-là, ils sont riches, ils sont célèbres. Comment leur vie, j'imagine, comment ce succès va changer leur vie. C'est vraiment un roman qui m'intéresse, il a l'air assez chouette, voir un petit peu comme ça la transformation suite à un succès, à une célébrité, ça a l'air cool. La prochaine parution, ça va apparaître au format broché, il s'agit de Eau de rose et soda bread de Marsha Meran, aux éditions Piquier, je crois. Je l'ai mis dans cette sélection parce qu'en fait c'est un tome 2 et j'ai le tome 1 dans ma palle, donc celui-ci, Une soupe à la grenade. On suit en fait, bon, vu que c'est un tome 2, je vais pas vous dire le résumé, mais on suit 3 jeunes sœurs qui ont fui l'Iran au moment de la révolution et qui vont se réfugier dans un petit village d'Irlande pluvieux et replié sur lui-même. Elles vont ouvrir donc un café, et visiblement c'est un roman empreint d'une certaine sensibilité, avec beaucoup de recettes de cuisine, donc il a l'air assez chouette. Et en fait l'autrice s'est inspirée de sa propre histoire familiale pour pouvoir composer donc un roman chaleureux et sensuel où la cuisine joue le plus beau rôle. Voilà, il a l'air chouette. Je me suis dit que vu que le tome 2 sortait, j'allais le mettre dans ma sélection, j'étais pas du tout au courant. Donc ça va paraître le 22 août, j'ai oublié de le préciser. Et il a l'air assez intéressant, il me tarde en tout cas de découvrir là le premier tome.
La prochaine parution événement de la dernière rentrée littéraire, il s'agit de Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont qui va paraître donc aux éditions Le Livre de Poche le 23 août prochain. Et en fait on suit l'autrice qui a passé une nuit dans le musée d'Anne Frank en août 2021 et en fait on suit un petit peu ses pensées dans ce musée la nuit. Voilà, mais il a l'air assez intéressant. Lola Lafont apparemment est une merveilleuse conteuse, donc il me tente beaucoup. L'autre parution qui me tente bien, où je me dis pourquoi pas, il s'agit de Cher connard de Virginie Despentes qui va sortir au livre de poche, donc au format poche, le 23 août. Ça a été un livre assez phénomène l'année dernière. Du coup, je suis contente de sa parution poche. Je me dis pourquoi pas. Je sais pas si je peux aimer sa plume, mais en tout cas, ce roman a l'air d'être une sorte d'ovni littéraire, donc je me dis pourquoi pas. Une prochaine parution brochée cette fois-ci qui me tente beaucoup, ça va paraître le 23 août. Il s'agit de L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. Publié aux éditions Albin Michel. En fait on va suivre du coup l'histoire d'Étienne qui a une vie vraisemblablement normale. Il a une femme, ça fait plus de 10 ans qu'il est en couple avec elle, etc. Et en fait on va suivre l'histoire d'un féminicide. Il me semble que c'est noté à la 4e de couverture, mais je crois que c'est ça. Voilà, quelque chose va faire dérailler cette parfaite partition. Ce sera aussi infime que l'épaisseur d'un cheveu, aussi violent qu'un cyclone qui ravage tout sur son passage. Je crois qu'il est question de féminicide, il me semble. Mais voilà, on va comprendre, on va décortiquer, j'imagine, un petit peu la relation entre les deux, les relations humaines, les sentiments humains, etc. Et donc tout ça me tente bien. Il a l'air assez intéressant et je ne connais pas la plume de l'autrice, donc voilà. La prochaine parution qui me tente également beaucoup, il s'agit de Jeanne, un prince en otage de Alix de Mestre et Xavier Kawa Topor qui va paraître aux éditions Michel Lafon le 24 août. Il a l'air assez chouette comme roman historique je trouve. On va suivre du coup une sorte de fiction romancée sur la vie du coup de Jeanne d'Arc, donc évidemment une épopée féminine qui ouvre une voie nouvelle et singulière entre l'histoire, le fantastique et l'intime. On se retrouve donc avec un nouveau cadrage pour continuer cette vidéo sur les sorties littéraires. J'ai pas du tout eu le temps de continuer un peu plus tôt dans la journée, mais voilà, je vois qu'il y a un... C'est très pénible ça. Du coup, nous allons continuer les sorties littéraires. Premièrement, en suivant le 29 août va sortir Dans la forêt des larmes de Glendy Vendera aux éditions Charleston, donc au format broché. C'est un roman que j'ai demandé, il me tente beaucoup. Il y a pas mal d'avis très enthousiastes des lectrices Charleston, donc écoutez, ma foi, je me dis pourquoi pas. On suit du coup quelqu'un dans la forêt sauvage, Élise, voilà. Élise qui a trouvé refuge dans la forêt sauvage, un lieu magique caché derrière le massif de murs qui borde le terrain des mobil-homes où elle a grandi. Dans cet îlot de verdure, le bruissement des feuillages et le murmure apaisant du ruisseau devenaient ses confidents les jours où sa mère buvait trop. Aussi est-ce tout naturellement qu'elle se réfugie au milieu des arbres 15 ans plus tard, accompagnée de ses jumeaux de 4 ans et de son bébé Viola, le jour où elle découvre l'infidélité de son mari. Elle oublie sur le parking la nacelle où dort sa fille et à son retour, Viola a disparu, avalée par la forêt, comme avalée par la forêt. Rongée par la culpabilité, Élise entame un long exil au cœur du bois pour se reconstruire, car même si elle lui a enlevé son enfant, la nature est le seul remède qu'elle n'ait jamais connu. Dans la grande tradition du nature writing, un roman envoûtant et magnétique, traversé par les thèmes universels de la résilience et du pardon. Voilà, rien que le résumé, ça me tente énormément. Je pense sincèrement qu'il peut me plaire en plus de ça. Donc écoutez, ma foi, le 29 août, il sort au format broché. La prochaine sortie est une sortie poche. Il s'agit de La Diagonale des Reines de Bernard Werber qui va paraître au livre de poche, donc au format poche, le 30 août prochain. C'est un roman qui me tentait bien. Il y a pas mal d'avis assez positifs sur ce roman, donc ma foi, pourquoi pas. On suit deux femmes, deux destins, deux visions opposées du monde. L'une croit dans la force du groupe, l'autre croit en l'individualisme.
et forcément le duel est inévitable, laquelle aura l'avantage. On va suivre du coup des années 70 aux années 2050 entre guerre, attaques terroristes, espionnage. Ces deux femmes, donc Nicole O'Connor et Monica McIntyre, qui vont s'affronter sans répit et sans merci. Bernard Werber, je connais pas du tout sa plume, mais ce roman me tente bien. Je me dis ça peut m'intéresser. Apparemment, il est quand même question un peu de manipulation, etc. Donc ma foi, je me dis pourquoi pas, vu qu'il est sorti au format poche aussi. La prochaine sortie qui me tente bien, il s'agit du Feu de l'enfer de Cédric Cyr qui va paraître au livre de poche. Donc c'est une réédition, il est déjà paru chez Pocket, mais là je sais pas pourquoi il disparaît au livre de poche. Ça va paraître le 30 août et du Feu de l'enfer où on suit en fait deux personnages, l'une maquille les cadavres et l'autre maquille les voitures. Il y a du coup c'est la sœur et le frère, la sœur donc pour la thanatopractrice et le frère pour le délinquant. Un jour, l'une des deux combines d'Ariel tourne mal et Manon se retrouve complice malgré elle. Lorsque les assassinats les plus sordides s'accumulent autour d'eux, traçant un jeu de pistes sanglant vers une secte satanique, le capitaine Rénal s'intéresse à leur cas. Commence alors une traque qui brouillera les limites entre alliés prédateurs et mettra à l'épreuve les liens du sang. Il a l'air assez chouette, vu comme ça, enfin chouette, voilà, intéressant à suivre, un vrai thriller je pense, qui me tente bien. Après, Cédric Cyr, il est connu quand même pour écrire des romans assez sanglants, donc ma foi je me dis pourquoi pas. Voilà, si j'ai besoin de sang, je sais vers quoi je vais me tourner. La prochaine sortie, c'est dommage, mais je trouve qu'on n'en a pas du tout entendu parler. Je l'ai vu nulle part, je l'ai vu là en faisant mes recherches, en tout cas pour cette vidéo sortie littéraire, et il me tente beaucoup, donc voilà, je vous le partage l'information si vous ne l'avez pas vu passer, mais il s'agit de La danse des damnés de Kieran Millwood Hargrave, qui va paraître le 31 août prochain aux éditions Robert Laffont, la collection Pavillon, si je ne me trompe pas. Cette fois-ci, au niveau du résumé, on est à Strasbourg en 1818, au pied de la cathédrale. En été, il y a une femme qui commence à danser et elle danse pendant des jours et des jours avant d'être rejointe petit à petit par d'autres femmes. On suit Lisbeth qui récolte le miel de ses ruches après les abeilles. Elle oublie toute l'atmosphère oppressante et son angoisse de perdre une fois encore l'enfant qu'elle porte. Alors que la ville semble s'effondrer sous la chaleur et les pas des danseuses, le retour d'Agneteux, après 7 ans d'exil pour un crime que tout le monde tait, promet de faire voler en éclats le monde tel que Lisbeth le connaît. Déterminée à découvrir le secret de sa belle-sœur, la voilà bientôt prise dans un tourbillon d'interdits et de passion, une mélodie à en perdre la raison. Alors, je sais pas du tout si c'est la suite de son premier roman, Les Graciers, qui me tente beaucoup, qui est dans ma wishlist, celui-là. Je sais pas si c'est un deuxième tome ou pas, mais en tout cas, ce roman a l'air assez fou. Apparemment, c'est une histoire en plus inspirée de faits réels, donc rien que ça donne le ton sur le roman et je sais pas, ça me donne encore plus envie de découvrir sa plume, de découvrir cette histoire. Voilà, il me tente énormément. Et enfin, la dernière sortie littéraire de cette vidéo, il s'agit d'un tome 2, le tome 2 du Club des amateurs de romans policiers, donc Le crime du SS Orient, qui sera publié au Cherche Midi le 31 août prochain. Et c'est un tome 2, donc voilà, je ne vais pas trop vous dire le résumé, mais visiblement on a le retour de ce fameux club des amateurs de romans policiers. Ils sont 6 et ils vont enquêter visiblement, voilà, ils montent à bord d'un navire pour faire une croisière de luxe à bord du SS Orient. Visiblement, il y a un passager qui va bientôt mourir et ils vont être, plusieurs passagers vont mourir et vont se prendre au jeu et enquêter sur ces fameux meurtres. Ça a l'air d'être une saga de Cozy Mystery assez chouette, donc le tome 2 est sorti, je me dis pourquoi pas du coup la commencer. Je préfère quand les tomes sont sortis plutôt que commencer une saga
alors que les tomes sont pas... Enfin, vous m'avez compris. Commencer une saga alors qu'il y a déjà plusieurs tomes de sortie, je préfère par rapport à commencer juste un tome 1 de sortie. Enfin, voilà quoi. Donc pourquoi pas sur cette lecture, cette sortie, débuter une nouvelle saga de Cozy Mystery, comme si je n'en avais pas assez. Voilà, du coup pour cette vidéo, elle est désormais terminée. J'espère que vous avez pu noter quelques titres qui vous intéressent. Encore une fois, désolée pour cette qualité. Dites-moi s'il y a d'autres titres de la rentrée littéraire qui vous tentent dans les commentaires. Et comme d'habitude, un petit pouce si elle vous a plu, si voilà, je vous ai donné des envies de lecture également. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye!